Dieu, shalom épouse de Christ, shalom frères et sœurs, shalom mesdames et messieurs, vous qui êtes connectés pour la première fois dans cette émission ou cet enseignement, appelez-la comme vous voulez, parce que je ne vais pas mettre de limite, mais nous sommes dans l'école de vrais adorateurs, pas des adorateurs seulement, mais de vrais adorateurs. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour l'introduction dans cette opportunité qui est un don pour ce temps merveilleux que nous partageons ta parole qui est esprit et vie, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui est un médicament aussi pour nos vies spirituelles, pourquoi pas pour nos vies physiques. Merci Seigneur. Accorde à tout et chacun de nous, Seigneur, en ces moments précieux, un esprit de sagesse, de révélation, que nous puissions comprendre les mystères cachés de tous les temps, que nous voulons, Seigneur, accéder aux choses surnaturelles. Merci. Touche mon frère et ma sœur maintenant, que Seigneur nous puissions aussi de notre tour, après avoir reçu, que nous soyons à mesure et capables de transmettre à d'autres personnes. Car c'est là le but de ce que nous faisons, non pas seulement pour recevoir, mais pour recevoir et partager à d'autres. Dans le nom de Jésus, que ce qui n'est pas de Dieu, tout esprit impur soit lié maintenant, chassé au nom de Jésus. Que tout l'environnement qui reçoit cette parole maintenant, que ce soit la télévision, Chemin de l'Éternel qui le transmet maintenant, que ce soit dans d'autres chaînes qui peuvent le faire, que ce soit sur l'Internet, que ce soit dans la voiture, Seigneur, que cet environnement soit environné des anges, que les anges rentrent en action maintenant et que les Saint-Esprit puissent vraiment tenir toutes choses du début à la fin. Accorde-moi les mots qu'il faut, les phrases qu'il faut pour parler de ta part au nom de Jésus. Amen. Alors, nous continuons maintenant le ciel dans notre quatrième leçon. Quatrième leçon, donc sous-titre, nous sommes toujours dans l'école des adorateurs. Le sous-titre, c'est le ciel, recherche, deuxième partie. Dans le ciel, recherche, deuxième partie. La fois passée, nous sommes arrêtés. Donc, vous savez que nous avons eu beaucoup de temps parce que la lecture a été longue. Mais c'était important, je pense que ça fait du bien à quelqu'un de voir cela, que Dieu insistait pour les espèces, parce que c'est très important. Parce que si on ne reconnaît pas notre origine, si on ne reconnaît pas les espèces que nous sommes, car nous sommes des espèces de Dieu, nous sommes des natures de Dieu, nous venons de Dieu, donc nous venons de lui et de cette origine de sainteté. C'est important de le savoir. Mais je disais que c'est aussi important de, quand on connaît et ce qui s'est passé, la chute de l'homme qui a perdu cette gloire. Et comme Romain disait que, Romain chapitre 3, verset 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset qui suit dit que mais ils sont gratuitement justifiés, le verset 24, gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Donc c'est gratuitement. Voilà pourquoi c'est important encore d'expliquer, parce que quand l'homme est tombé, quand on parle, l'homme est tombé et on parle du ciel recherche, et nous devons aussi savoir, dans ces recherches, il y a deux démarches. La première démarche, c'est Dieu lui-même qui descend, qui cherche. La deuxième démarche, c'est nous maintenant qui tendons la main à celui qui nous cherche. Donc il y a des actions dans le ciel recherche. Parce que le ciel recherche, et là nous voyons, lorsque Adam et Ève ont chuté, Dieu les a chassés, et comment dire, avant de les chasser, excusez-moi les termes, Dieu a fait quelque chose qui était très important. Et il a vu que l'homme a cherché à se couvrir par, comment dirais-je, par le feuille du figuier. Donc, Dieu lui-même, c'est ça ce qu'on appelle la religion. Donc, l'homme cherche sa justice avec ses propres efforts. Nous n'arriverons jamais, quand nous voulons nous justifier ou chercher la justice selon nos efforts. La religion n'atteindra jamais Dieu. Or, le christianisme n'est pas la religion. Pour toi qui nous écoutes maintenant, peut-être tu ne connais pas la différence entre la religion et le christianisme. La religion, c'est l'ensemble des lois, fais pas ceci, fais pas cela. Le christianisme, c'est tout simplement la relation entre une personne avec Christ. Donc, christianisme qui est tiré du mot Christ. La relation directe entre, pas la relation sans intermédiaire, mais relation entre une personne avec Christ et son Sauveur et son Seigneur. Voilà, c'est ça que nous voulons dire et c'est ça que nous voulons établir dans cette deuxième partie du ciel recherche. Comme je disais tantôt, dans ciel recherche, il y a deux démarches, il y a deux dimensions. Les ciels, donc la partie où Dieu fait les recherches, ça veut dire que Dieu doit quitter son trône pour venir ici. Et la partie où l'homme fait aussi son recherche, dans le sens qu'il tend sa main pour recevoir la main de celui qui les cherchait. Alors, lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que Dieu a tué, on peut appeler agneau, une bête, c'était une bête innocente. Et c'était pour la première fois
que le sang a été versé. Le sang a été versé, le sang d'une bête innocente. Le sang a été versé pour couvrir la nudité de l'homme. Alors que, imaginez-vous que la première nudité, l'homme était né avant, mais comme il était couronné de gloire. J'ai parlé de cela dans le, comment dirais-je, dans la justice que nous avons parlé l'autre fois sur 70 mythes pour la transformation. Si vous voulez fouiller là, on a parlé dans les détails. Ici, on ne parlera pas des détails. Et la justice, vous pouvez les comprendre de l'autre côté quand j'ai parlé de la justice. Donc, Dieu maintenant fait des démarches. Il tue une bête innocente qui prend la peau de cette bête et couvre l'homme. Imaginez-vous pour la première fois que Dieu qui prend soin et il couvre l'homme de cette nudité parce que de toute façon ses yeux sont ouvertes et l'homme est couvert maintenant de peau de cette bête innocente qui a payé à sa place pour le couvrir. Et cette bête était l'image de Jésus-Christ qui devait mourir sur la croix Golgotha, donc l'Ancien Testament, qui est appelé l'ombre ou la préparation. Le Nouveau Testament est appelé l'accomplissement. Donc, nous voyons maintenant que lorsque l'homme a été revêtu et couvert maintenant, pourquoi Dieu a préféré tuer une bête? Parce qu'au travers de ses vêtements, il pouvait voir encore l'homme, parce que l'homme a été créé à son image. Il ne veut pas perdre l'homme, il veut continuer. Il a mis un signe aussi extérieur par ses vêtements. Il a mis donc l'image de Dieu dans leur vie était déjà là, mais il y a une chose qu'il voulait les couvrir avant de faire quelque chose. Et cette chose, ça semble être un peu cruel, mais qui était important. Il les a chassés. La Bible dit qu'il les a chassés. La Bible ne mâche pas les mots. Il les a chassés du jardin d'Éden. Pourquoi? Afin qu'ils ne reviennent plus et manger de l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. Parce qu'ils avaient mangé l'arbre, les fruits de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Maintenant, leurs yeux étaient ouverts parce qu'ils ont désobéi. Maintenant, au risque que si Adam et Ève mangeaient les fruits de l'arbre de vie, ils allaient vivre éternellement avec ses péchés, et moi et toi, nous ne serons pas sauvés. Alors Dieu, par son amour, il a mis de chérubins pour empêcher que Adam et Ève puissent retourner et par mégarde puissent manger de ses fruits et que cela pour l'éternité, l'homme ne soit plus sauvé. Alors, dans ce moment-là, sachez que l'homme est tiré de Dieu, il vient de Dieu. Imaginez-vous la souffrance de Dieu, c'est comme une partie de Dieu a été perdue. C'est pas c'est comme si, mais réellement, une partie de Dieu a été perdue. Alors Dieu maintenant doit chercher comment retrouver. Donc le ciel recherche. Il recherche et la terre aussi recherche. Donc ça veut dire la terre recherche en donnant la main et le ciel recherche en se livrant. Et c'est là où Dieu a commencé cette démarche. Aller pour sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité, nous savons qu'il a fait beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il trouve un homme qui s'appelait Abraham. Au travers d'Abraham, il crée une nation qui est Israël. Il traite l'alliance avec Abraham à cause de sa fidélité. Dans le chapitre 12, on voit la fidélité, l'obéissance, la foi, disons, la foi de cet homme qui a accepté d'aller, comment dirais-je, donc Dieu cherchait quelqu'un qui avait la foi, qu'il pouvait l'obéir à n'importe quelle chose, à n'importe quel moment, au travers de cette personne, parce qu'il était sûr que cette personne allait transmettre à ses enfants ses valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé, comment dirais-je, il a trouvé Abraham. Et quand tu trouves Abraham, maintenant, au travers d'Abraham, il y a Isaac et Jacob qui est devenu Israël. Donc maintenant nous voyons que en traitant l'alliance avec Israël, quelque part nous voyons que Israël ils vont se retrouver en Égypte et en Égypte en esclavagisme. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi l'erreur qu'Abraham avait fait pendant qu'il était en train de couper l'alliance. On dit couper, vraiment on dit couper l'alliance avec Dieu. Et Dieu dit sache que ton peuple, sache que tes descendants seraient des esclaves dans le pays, dans un pays. Mais après 4 siècles, je vais venger, je vais traiter durement cette nation-là. Écoutez, c'est à partir de là que nous pouvons comprendre ce Dieu-là, c'est un Dieu de principe, un Dieu qui, quand il insistait sur les espèces, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu qui a son standard. Ça veut dire qu'il n'agit pas en dehors de sa parole.
Donc s'il dit quelque chose, il faut l'observer comme il le dit. Il ne fait pas de compromis, ni à qui que ce soit. Donc il a dit, Abraham, comme tu as fait ça, parce que si tu ne veux pas faire ça, sache que tes enfants seront, tes descendants seront esclaves. Mais dans sa fidélité, il se souviendra de ses enfants, et il les sauva pour le venir, comment dirais-je, pour venir à leur aide et les faire sortir de l'Égypte. Nous n'allons pas les lire, mais je me souviens, parce que nous allons entrer là un autre jour, et dans Exode chapitre 3, la Bible dit que Dieu a dit au verset 9, « Les cris de mon peuple est monté vers moi. J'ai entendu leurs cris, et je t'envoie donc pour aller délivrer ce peuple. » Les cris est monté vers Dieu, mais Dieu cherchait quelqu'un pour l'envoyer. Vous savez que Dieu a toujours besoin de toi et de moi pour être envoyé quelque part. Il est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité, mais il a besoin de gens qui peuvent l'adorer, qui peuvent le servir et qui peuvent être là, des gens comme toi et moi. Dieu a fait ces démarches, il a dit que Moïse était en train de discuter avec Dieu, il dit mais comment, pourquoi, il dit non, écoute, quel est le signe? Il dit non, écoute, dans ces cas, le signe c'est quoi? Le jour que tu vas les faire sortir de l'Égypte, vous viendrez ici sur cette montagne pour m'adorer. Tu délivreras mon peuple de l'Égypte, et lorsqu'il sortira de l'Égypte, vous viendrez sur cette montagne pour m'adorer. Dans certaines Bibles, c'est écrit pour me servir. Dans d'autres versions, il est écrit pour me rendre un culte. C'est toutes les définitions qu'on a fait dans la leçon, je pense, 2, où nous avons donné quelques définitions pour l'adoration. Mais qui veut dire adorer. Donc venir sur cette montagne. Il n'a pas dit de venir au bas de la montagne, c'est venir sur cette montagne. Et c'est ce que nous allons apprendre. Et quand Dieu était dans cette période-là, nous voyons la manifestation de Dieu était souvent sur les montagnes. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup qui retournent même dans cette habitude d'aller prier sur les montagnes, qui n'est pas mauvais, qui est aussi bien d'aller prier sur les oliers, qui n'est pas mauvais, qui est bien. Et je me souviens d'un endroit au Brésil qui s'appelait Xereng. Ça veut dire que la manifestation de Dieu était tellement palpable, les gens voyaient des choses, donc comme ça en live. Donc Dieu était sur les montagnes. Alors, étant sur les montagnes, il s'est manifesté, il appelait Moïse monter, il parle avec Moïse, il était sur la montagne, il appelait tout Israël qui venait. Lorsqu'il parlait, tout le tonnerre, la montagne bougeait, s'est fracassée. Alors les gens disaient, non, non, Moïse, parle-nous toi-même, que Dieu ne nous parle pas. Va-toi parler. Alors Moïse montait sur la montagne, Dieu dira que mon peuple est tellement loin de moi, je vais me faire quelque chose, je vais plus m'approcher d'eux. Donc c'est comme si Dieu descendait la montagne, il dit à Moïse, Moïse, construis-moi le tabernacle, là je vais habiter au milieu de mon peuple. Voilà pourquoi à ce moment-là, le tabernacle a été fait par Moïse, dont nous n'allons pas nous attarder, nous sommes en train de faire juste une panorama, pour voir comment Dieu, à la recherche de Dieu, la partie de la recherche de Dieu, comment il a fait pour venir jusqu'à nous. Alors, ce qui se passe maintenant, quand Dieu arrive, le temple, le tabernacle a été construit, c'est une sorte de temple, mais qui était, comment dirais-je, qui était transportable. Et il avait choisi de personnes qui étaient chargées pour le transport. C'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui veut que chaque chose soit à sa place. Il est tellement saint, il connaît ce qu'il fait. Donc il y avait la famille de Lévi qui devait le servir. Il y avait Moïse qui était là, qui devait rentrer dans le lieu très saint, qui n'était pas permis à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait même dans l'église qui n'est pas permis à tout le monde. Ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas. Non, non, non. Dieu aime tout le monde. Mais il y a de service qui est donné. Quand tu n'es pas adorateur et tu t'efforces de devenir adorateur, tu vas faire des dégâts. Peut-être tu es un musicien, mais tu n'es pas adorateur. Il y a une différence entre qui joue la musique ou qui chante, mais qui n'est pas adorateur, ou qui n'est pas encore plus vrai adorateur. Alors, dans ce temple, était divisé en 3 parties. C'est vraiment important. Il a fait en sorte que ce soit 3 parties. Souvenez-vous que dans la création, il y avait 3 dieux, 3 personnes à Dieu. Au commencement, les Colossiens nous avaient dit, au commencement, Dieu créa en Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créé en Jésus-Christ. Tout ce qui était créé était pour lui, était créé en lui et pour lui. Si tout a été créé en lui et pour lui, que lui, Jésus est le commencement, voilà comment nous avons lu
dans l'autre passage de Genèse 1, au commencement là, c'était en Jésus, Dieu créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors maintenant, Dieu, il est, comme on dit, trinitaire, il est trino en italien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une seule personnalité en Dieu qui se manifeste en toi. Mais lorsqu'il a dit que faisons l'homme à notre image, il a permis aussi à l'homme d'avoir trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Mais maintenant, regarde dans le temple qui est l'ombre de ce qui devait arriver dans le Nouveau Testament. Dieu donne l'ordre à Moïse de faire selon les plans qu'il a reçus. Donc c'était important ce que nous sommes en train de dire. Pour qu'un vrai adorateur puisse arriver à voir les résultats dans sa vie personnelle, le résultat dans ses prières, doit observer ces choses, doit comprendre que Dieu est trinitaire, doit comprendre que lui-même il a trois parties, et doit comprendre que les temples qui étaient l'ombre de ce qui devait arriver étaient subdivisés aussi en trois parties. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint que Dieu rencontre Moïse. Il dit que dans le lieu très saint, tu vas mettre l'arche. Et là, dans le lieu très saint, c'est là où je vais te rencontrer. Parce que, mais en passant, il y avait la porte, il y avait l'autel des sacrifices, il y avait la cuve de rein où les sacrificateurs, le sacrificateur arrivait après avoir offert, il allait se laver en se regardant dans cette cuve où au fond il y avait les glaces des femmes qui ont rapporté de l'Égypte, et seulement quand il est lavé, quand il est purifié, il se voit, cette sanctification lui permettait de rentrer dans le lieu très saint, où il était en face du chandelier qui brillait avec de l'huile concassée, qui était une huile très spéciale dont la fête d'Hanouka nous révèle. Et de l'autre côté, quand il tournait à sa droite, il y avait la table de proportion où il y avait le pain de proportion qui était déposé. Et devant la face du rideau qui séparait les lieux saints et le lieu très saint, il y avait l'autel de rein, l'autel de parfum. Parce qu'avant de rentrer, il faut que les parfums puissent rentrer et précéder, ouvrir le chemin pour que les souverains sanctuaires rentrent. Mais dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière, pas de chandelier. La lumière qui était là, c'est le Shekinah, la présence de Dieu qui était là. Et cette présence-là n'était pas ouverte à tout le monde. C'était seulement aux souverains sacrificateurs qui, chaque année, une fois, rentraient pour offrir pour tout Israël. Et Dieu s'est approché de son peuple. Il a quitté les montagnes. Il est venu près de son peuple. Mais malgré cela, il était encore loin parce que ce n'était pas permis à tout le monde de pouvoir accéder à cela. Donc il cherchait par tous les moyens dans l'ombre pour toucher son peuple. Donc l'histoire est avancée et nous savons que dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, il y avait la portion de la manne qui était dedans, et il y avait le table de loi qui était dedans. Et Dieu dira à Moïse, c'est sur le propitiatoire que je vais te rencontrer. C'est là où je te donnerai des instructions, comment tu vas conduire mon peuple. Moïse, qui est l'image de libérateur dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous avons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors Moïse, nous savons, à la fin, n'a pas pu rentrer. Alors qu'ils arrivaient sur le plain de Moab, il y avait le péché avec le Baal-Péor, et Israël n'est pas. Moïse, avec son dernier cas qu'il a traité, qui était le cas des fils de Sélophak, après avoir traité ces cas, Dieu lui dit, monte sur la montagne, regarde, mais tu ne rentreras pas. Ils étaient en face de Jéricho, mais beaucoup sont tombés là, beaucoup. Donc bref, il y a beaucoup de gens qui sont promis, mais ils tombent devant leurs promesses. Jusque là, Jéricho était là. Et la vie de Jéricho dit, tu ne rentreras pas. Et c'est Josué qui a fait rentrer ce peuple dans la terre promise. Mais avec, d'une façon comme pas Moïse, parce que chacun de nous est différent. Voilà pourquoi même dans l'adoration, quand nous adorons Dieu, nous ne pouvons pas être égaux. Je peux copier quelques paroles, je peux imiter quelques paroles, mais le fond de moi, je suis toujours moi. Ma façon d'adorer peut-être sera différente des autres. Ce n'est pas grave. Le problème est que nous gardons notre authenticité. Ce qui est important, que notre cœur soit purifié. Ne dis pas pourquoi je ne prie pas beaucoup comme lui. Pourquoi non, petit à petit. Ça vient en s'exerçant. Ne crains pas, ne te tourmente pas, n'aie pas peur par rapport à ceux qui disent de belles paroles. Il y a des gens qui disent de belles paroles, mais peut-être ils ne sont pas en accord avec Dieu. Ils ne sont pas rentrés par la porte, ils sont rentrés par la fenêtre. Donc ne t'en fais pas, ne sois pas étonné pour tout, bousculé pour tout ce qui se passe autour de toi. Ce qui est important pour Dieu, c'est le cœur d'abord, et puis le cœur qu'on dit le fond, et ce qui vient après l'extérieur, c'est important ce qui est la forme. Donc dans l'adoration et la louange, nous avons le fond et la forme.
deux choses différentes, mais qui vont de pair dans une vie de sanctification. Alors, quand cela est passé, les temples étaient là, dans le moment, Israël est rentré en Égypte, en Canaan, et les jours sont passés, à partir de ce moment-là, la manne s'est coupée, il ne mangeait plus, et Dieu a commencé à avoir des rois, parmi tous les rois qui sont venus, jusqu'à ce qu'il a trouvé le fils toujours de descendance de, comment dirais-je, de la tribu de Juda, auquel il avait donné la promesse. Il a donné la promesse à Jacob qui était Israël et la tribu de Juda qui avait reçu cette grâce. Et nous voyons jusque-là, nous avons le roi David qui apparaît. Donc David et puis Salomon, David interdit Dieu interdit à David de ne pas lui faire le temple. Ce serait son fils parce que David était un guerrier, il avait le sang dans les mains. Et Dieu a dit quand même, ça doit se passer comme ça. Mais le temple là qu'on parlait, attention, ce n'est pas les temples seulement qui étaient physiques. Les temples physiques, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la prophétie à deux temps. On parle de quelque chose qui se passe présentement, mais ça a aussi un sens spirituel dans le futur. Donc Salomon a bâti un temple qui était dans son temps, mais le temple que Dieu disait, c'est le temple spirituel qui était Jésus-Christ, qui devait venir rechercher ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Voilà pourquoi nous voyons maintenant Salomon, le temple, il y avait la destruction toutes les fois où, je ne sais pas, plus de 18 fois, la ville de Jérusalem a été renversée parce que c'est une ville qui est la lumière, partout tout le monde voulait, les Turcs, les Romains, tout ce que vous voulez. À la fin, c'était les Romains maintenant qui étaient en train, comment dirais-je, de dominer sur les Juifs. Et pendant ces temps-là, la Bible dit que lorsque le temps arriva, Dieu envoya son Fils. Nous sommes dans Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque le temps arriva, Dieu envoya son Fils qui est né au travers d'une femme, Marie. Donc Marie a donné naissance à Jésus-Christ par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, sans l'intervention de Marie elle-même et sans l'intervention de Joseph. Donc c'était la sémence de Dieu. Il devait être sans péché. Bon, quiconque naissait entre une femme et un homme, obligatoirement, hériter le péché de cet homme ou de cette femme, car la sémence ou l'ADN qu'on trouve dans le sang du bébé, c'est celui qui venait de cet homme. Alors, donc Dieu n'a pas permis que ce soit la sémence de Joseph, c'était sa parole qui est aussi une sémence qui a fait que Jésus est né. Il avait un sang qui n'avait pas de péché parce qu'il n'était pas contaminé, ni avec le sang de Marie, parce que Dieu lui-même avait fait en sorte que lorsque la femme est enceinte, puisse protéger le bébé avec le sang de la mère. Sinon, il y a des complications si le sang de la femme rentre en contact avec le bébé. Et Dieu s'est préservé, c'est fait aussi que le sang de Marie ou quelque chose, élément, je ne sais pas, quoi que ce soit, puisse être en contact avec ce bébé, afin qu'il porte le sang qui n'a point péché, qui pourrait être le sang exact, le sang purifié d'un agneau parfait qu'on devait laisser entre 10 jours et 14e jour qu'on devait sacrifier. Et voilà maintenant, l'agneau de Dieu est venu, donc à la recherche de ce qui était perdu. Adam et Ève, en péchant dans le jardin d'Éden, ont légué vraiment légalement leur autorité, que Dieu, tout ce que Dieu les a donné. Ils ont légué ça au diable. À partir de ce moment-là, jusqu'à l'arrivée de Jésus, c'est le diable qui était, la Bible, le péché était en train de dominer. Et le péché dominait, avec le péché, c'était la mort. C'est Romains 5 qui nous le dit. Alors, la mort régnait. Alors Jésus, maintenant, quand il est venu pour récupérer, rechercher ce qui était perdu, récupérer ce qui était perdu. Or, c'est lui que Dieu parla. Donc, c'est mon fils qui va me construire les temples. Pourquoi? C'est dans les temples que Dieu va rencontrer, que Dieu va parler à sa nouvelle créature. Et Jésus est le véritable tabernacle, là où nous rencontrons Dieu. Il est venu, il est né, il a grandi sans péché, et à la fin des comptes, vous savez rapidement, pour pour aller conclure la recherche du ciel, Jésus-Christ est allé, on l'a amené jusqu'à la croix, c'est là où il a été crucifié. Mais avant d'être crucifié, il y a trois épisodes qui sont passés dans le jardin de Gethsémane,
alors qu'il était à genoux, en appelant le disciple, le premier groupe qui reste à une distance, le deuxième groupe où il y avait Pierre, Jean et Jacques, qui vont très loin avec le Seigneur, et là il les laisse encore dans ces deuxièmes groupes, il va tout seul. Écoutez, la vie des adorateurs c'est comme ça, il y a un moment où on est à la foule, un moment où mais vouloir ou pas, Dieu veut l'intimité. Cette intimité que tu ne peux pas échapper, là où il veut te parler, là où il veut te conseiller, là où il va te donner des directives. Et là, c'était terrible, où le Seigneur voyait comment il devait mourir, comment il devait être séparé de Dieu, séparé de son Père, la chose qui n'a jamais été, qui n'a jamais existé depuis la création que nous avons lue. Ils n'ont jamais été séparés, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour la première fois, c'était à Golgotha. Il dit, Père, si c'est possible, ce n'était pas la mort qui les faisait peur, ce n'était pas les clous, mais c'était d'être séparés alors qu'ils sont inséparables. Et il dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon que je peux... Il n'y a pas une autre façon, la coupe est là, il faut que tu la boives. Alors le Seigneur a dit 3 fois, il a prié. Les 3 dimensions de l'homme. C'est comme si il était en train de dire, je prie pour l'esprit, l'âme et le corps. C'est comme si il était en train d'intercéder au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est comme s'il était en train de purifier le parvis, le lait saint, les laits très saints. Et il se lève et dit, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Et à partir de ce moment-là, il a accepté, on l'amène sur le chemin du calvaire et on va le crucifier. Dans toutes ces démarches-là qui semblent qu'on est en train de se répéter, mais c'est important, nous sommes dans une école, c'est mieux que nous mettons ces bases, c'est mieux que nous parlons de ces choses, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Écoute, si on nous a fait un examen, on nous a donné un examen à l'école, un examen des enfants de 3e primaire, je pense 3e ou 4e primaire. Vous savez que c'est un scandale, qu'on n'arrivait pas à répondre, chacun de nous, personne n'arrivait à répondre toutes les questions correctement. Donc il y a des choses peut-être qu'on parle comme ça semble, ce sont des petites choses, mais ces rappels, ça nous fait du bien. Il a été crucifié sur la croix Golgotha, et quand il crucifié sur la croix, la première parole qu'il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et la 7e parole dit, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Lorsqu'il dira tout est accompli, sa mission est accomplie. Et le chapitre 1 de Matthieu, verset 1, 21, qui dira que comment Joseph ne craint pas de prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. Il enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La mission de Jésus, c'était de sauver son peuple de ses péchés. De quel péché? De ses péchés originels, de ses péchés qui a séparé l'homme avec Dieu. Et depuis là, Dieu cherchait comment récupérer sa créature. Et sa créature, pourquoi? Quand on parle des adorateurs, parce que nous vivons dans la gloire de Dieu. Nous étions dans la gloire de Dieu. Nous respirons cette gloire. Tu es la couronnée de gloire et de magnificence. C'est ça que nous cherchons. Dans l'adoration, ça veut dire que nous créons une atmosphère de gloire et qui permet à Dieu de respirer avec nous, de parler avec nous, qui permet à Dieu d'être avec nous à l'aise. Parce qu'il n'est à l'aise que dans la gloire. Il ne vit que dans la gloire. C'est ce que nous avons lu aussi dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, ce qui se passe au ciel, une partie de ce qui se passe au ciel. Maintenant, Christ, quand il a dit tout est accompli, c'est là où il y avait un problème qui s'est passé. Le voile du temple s'est déchiré en deux, de haut en bas. Et à partir de ce jour-là, le lieu très saint qui était seulement obligé pour commander ses souverains sacrificateurs était ouvert. Donc c'est comme si le Shekinah est sorti. La gloire de Dieu est sortie dans un lieu qui était caché et qui était uniquement en Israël. À partir de ce moment aussi, Dieu s'est mis à comment dirais-je, il dit que moi je finis ma part, je fais ma recherche et j'ai complété ma mission car c'est lui qui sauve son peuple. Maintenant je suis disponible pour quiconque. Alors, au fait, le péché est venu pour détruire. Il a détruit la relation. Il a détruit, il a déformé l'homme. Mais laisse-moi te dire, si réellement tu ne commences pas par une bonne repentance et que ta vie ne commence pas par une bonne réconciliation avec Dieu, tu ne sauras pas vivre une vie de vrais adorateurs. Tu vivras peut-être les vrais des adorateurs. Ça veut dire que de temps en temps, tu vois des miracles, tu vois quelque chose. Mais Dieu, le standard de Dieu ne veut pas que nous soyons des gens normaux. Il veut que nous soyons de vrais adorateurs. Pas seulement des adorateurs, mais il recherche de vrais adorateurs. Comme je disais tantôt, entre les vrais adorateurs
et les faux adorateurs, il y a des vrais, il y en a aussi des faux. Donc, entre les vrais adorateurs et les faux adorateurs, il y a les adorateurs. Mais Dieu préfère les vrais adorateurs. Il y a ceux qui sont chauds, il y a ceux qui sont froids. Mais entre le froid et les chauds, il y a ceux qui sont tièdes. Dieu dit, si tu es tiède, je te rejetterai. Il veut les gens qui sont ou soit chauds, ou ils sont froids. Alors, Dieu maintenant, il a fait sa part, il a sauvé l'humanité. Ça, c'est la chose que le diable, parce que vous allez remarquer lorsque nous allons parler des obstacles de l'adoration, vous allez remarquer comment le diable peut arriver à nous tromper par des choses bizarres, par des choses un peu compliquées, pour nous tromper que notre adoration ne peut pas aller. Donc c'est ça que je dis, que pour que tu puisses avoir quelque chose de toi, que lorsque tu confesses tes péchés, sache que Dieu est fidèle. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il va te pardonner. Et le sang de Jésus va te purifier de toute iniquité. Si seulement tu le fais. Alors quand Dieu a fait sa partie, c'est à nous maintenant de commencer. Tu ne peux, je répète, tu ne peux pas commencer la vie spirituelle, la vie de vrais adorateurs, donc les gens qui retournent à la présence de Dieu. Les adorateurs, c'est les gens qui vivent dans la présence de Dieu, les gens qui vivent dans la gloire de Dieu, les gens qui sont habitués dans cette gloire, les gens qui respirent aussi la gloire avec l'air Dieu. Donc, tu ne peux pas commencer. Je disais la fois passée, dans la première partie, que comme j'étais en train d'être déjà consacré évangéliste, il y en a plusieurs comme ça. Tu peux être appelé pasteur, tu peux être appelé, je ne sais pas qui que ce soit. Mais si tu ne règles pas ce qui est intérieur à toi, tu vas avoir une vie chrétienne, mais qui aura des sérieux problèmes. Nous avons des gens qui ont des caractères bizarres parce qu'ils n'ont pas réglé des choses dans leur passé. Et si ces choses ne sont pas réglées, ce serait difficile. Je vous ai dit peut-être quelqu'un qui dit, mais comment s'est finie cette histoire? Donc, quand Dieu m'a parlé, j'ai compris qu'on était au mois de juin. Et je devais commencer le travail au mois de juillet. Et l'église a commencé, je me souviens tellement, au mois de septembre ou octobre. Septembre ou octobre, oui. Dieu n'a pas permis que je commence l'église ici, dans le canton du Tessin, une partie de la Suisse italienne, sans pourtant me réconcilier d'abord avec lui. J'avais un problème depuis plus de 24 ans. Plus de 24 ans, donc plus de 30 ans même, je peux dire. Plus de 30 ans. Parce que quand je suis allé voir mon père, c'était à l'âge de 35 ans. Et Dieu m'a parlé. Je réglais ces problèmes. Je suis retourné ce jour-là. Je pleurais de tout mon cœur. C'est là où je vis maintenant, c'était clair. J'étais un assassin. J'étais vraiment un assassin qui tuait son père. Quand je disais qu'il est mort, ça veut dire que je l'ai tué sans le savoir. Dieu voyait cela et Dieu m'a permis de régler cette situation. Et je suis rentré dans ma Bible. La première Bible que je récite, quand j'étais sauvé, j'avais écrit tous les noms de ma famille qui devaient être sauvés. Seuls les noms de mon père. J'ai constaté comment était cette haine qui était cachée. Et je l'ai appelée une haine évangélique parce que je ne me rendais pas compte, entre guillemets, et la gravité du manque de pardon, la gravité de la dureté contre mon père. Et cette gravité-là, c'était horrible. Et il y a des gens comme ça. Quand tu as un cœur comme ça, je te dis sincèrement, je prophétise pour toi, tu ne seras jamais compté parmi les vrais adorateurs. Pourquoi? La première parole du Seigneur sur la croix Golgotha, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Un vrai adorateur est toujours prêt pour payer le prix à pardonner. Écoutez, quand je dis pardonner, cela ne veut pas dire que quand tu pardonnes une personne, et puis, c'est pas, vous allez aller encore manger ensemble ou quoi. Non, non, non. Je ne parle pas de ça. Je dis, le pardon, ça veut dire que tu libères ton cœur. Tu peux parler à la personne sans te sentir de douleur. Mais tu ne critiques pas la personne. Au contraire, tu as la pitié et la compassion. Tu peux prier pour cette personne, un point, un trait. Ça, c'est dans ces dimanches-là. Que Dieu aide notre... Et puis, j'ai commencé à prier pour mon père pendant 5 ans. Je dis, Seigneur, qu'il ne meure pas avant que je le puisse le voir. Et Dieu a permis. 5 ans après, je voyageais pour Kinshasa. J'étais à la recherche de mon père. J'ai retrouvé mon père. Je lui ai dit ce que je pensais, dans le sens que comment tous les témoignages, comment je l'ai tué, comment je portais si. Je crois à la bénédiction parentale. Je me suis mis il était catholique, mais je me suis mis à genoux pour lui demander pardon. Papa, pardonne-moi. Je t'avais tué pendant tous ces 35 ans. C'était à l'âge de 35 ans pour la première fois que je revis mon père, que je ne connaissais pas.
Et ils ont embrassé, mais ce n'est qu'après que Dieu m'a dit, parle-leur de ce qu'ils ont fait. Je dis à ma mère, mon père, asseyez-vous, vous vivez dans le péché parce que toi, tu savais qu'il était marié, et toi, tu es sorti, toi, tu savais que tu étais marié, tu as cherché cette femme-là, et donc vous m'avez conçu dans le péché. Si vous étiez mort, vous allez en enfer. Demandez pardon à Dieu. Et je priais pour eux pour les pardons. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas fini. Il faut aller maintenant demander pardon chez la femme là, que ma mère est rentrée dans son mariage. Je dis à ma mère, maman, Dieu me dit, il faut aller demander pardon. On est allé jusque chez ma mère de l'autre côté. Je dis en tout cas, et ma mère n'arrivait pas à se lever pour demander pardon. Et moi-même, je me suis levé au milieu de mes frères qui étaient là. Je me suis levé, je suis allé m'agenouiller devant la maman. Je dis, maman, pardonne-moi, c'est moi qui étais le sujet des troubles de votre mariage. Alors c'est là où ma mère a eu la force de se lever. Elle vient et m'enlève et dit, non, ce n'est pas mon fils, c'est moi. Elle s'est agenouillée pour demander pardon. Écoutez, si on ne règle pas les choses du passé, on aura des difficultés. Non, c'est voilà pourquoi je veux dire que les vrais adorateurs connaissent. Le diable est venu pour détruire notre image, mais il n'a jamais réussi à détruire l'image, il ne restera jamais à détruire l'image de Dieu qui est à nous. Il peut détruire notre relation. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, dans l'obstacle de l'adoration, il y a des choses, peut-être tu es là, tu es déjà un vrai adorateur. Le moment où je parle maintenant, tu es en train de penser, le péché que j'ai fait, Dieu ne peut pas me pardonner. Non, 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 non. Écoute, la relation restera. Et pardon, l'identité du chrétien, l'identité du vrai adorateur, si tu l'es, va rester. Mais le problème est que peut-être si tu es tombé dans le péché, Dieu se retire dans le sens qu'il n'y a pas de communication. Mais si tu peux le rétablir, je vais te donner un exemple pour comprendre que Dieu nous aime. Et si, remarquez le billet de banque. Dans le billet de banque, vous avez tous les billets qui circulent. À un certain moment, si en Europe, il y a les gens qui respectent l'argent. Si vous allez en Afrique ou dans les coins peu reculés, vous allez remarquer les billets qui sont là, qui ne se vendent même pas, mais qui circulent encore. C'est-à-dire que tellement sali, c'est ce que le diable fait. Il peut nous salir par les péchés. Les péchés nous séparent de Dieu. Mais Dieu nous recherche toujours. Il nous recherche dans la première fois qu'il nous a sauvés. Il nous recherche aussi dans la deuxième fois. Il cherchera toujours. Il a payé sur la croix Golgotha pour le péché du passé, pour le péché du présent et du futur. Et maintenant, le billet là, quand ça rentre dans la banque, il sort comme ça. Si aussi longtemps les numéros sont là, ils vont circuler. Mais les jours, même les billets qui sont coupés là, les jours où le billet, trouvera l'accès à la banque, si ça va plus clair, l'essentiel qu'il puisse avoir le numéro. S'il a le numéro, chers amis, le billet là retournera, va ressortir tout neuf. Alors, même les billets qui sont coupés, mais s'il garde seulement les numéros, cela veut dire quoi? Le jour seulement il aura l'opportunité de rentrer dans la banque centrale. C'est là où le billet là ne retournera pas. Mais lorsqu'on va les mettre sur la circulation, quelqu'un ne le verra plus jamais parce qu'on ne va plus les reconnaître, il retourne un nouveau billet. En fait, qu'est-ce qui se passe? La valeur de ce billet ne se trouve pas dans le billet, ne se trouve pas dans les 1000 francs, ne se trouve pas dans les... Non, non. La valeur de chaque billet se trouve au poids de l'or qui est caché dans l'invisible. Le billet circule, mais dans l'invisible, le poids de l'or qui représente ce billet est caché. Donc ce billet a un pouvoir qui les soutient, mais qui est invisible. Laisse-moi te dire, cher adorateur, vrai adorateur, chère vraie adoratrice, ta valeur est dans le Christ qui a payé le prix pour te récupérer. Alors, c'est ça qui fera maintenant le sujet de joie ou le sujet de ton adoration. Lorsque tu vas comprendre le sacrifice, là on arrivera exactement le sacrifice de celui qui t'a sauvé. C'est ça qui sera un sujet. C'est ça qui va te donner des mots et des paroles. C'est-à-dire que la valeur que nous possédons, ce n'est pas parce que je suis là devant. Mais la valeur que nous possédons, c'est Jésus qui est assis à la droite du Père, celui que moi j'ai accepté. Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons comprendre que Dieu nous a cherchés. Maintenant, c'est à nous, quand nous acceptons, nous prenons la main de Dieu, nous devenons un avec Dieu et nous retournons dans cette gloire. Maintenant, en comprenant ceci, il y a maintenant des choses que Dieu a mis en place. Dans l'Ancien Testament, il a parlé du lieu de parvis, de lieu saint et de lieu très saint. Dans le Nouveau Testament, Dieu aussi a de, comment on appelle ça, a de, j'appelle ça protocole. Il a de moyens de façon que, même si nous sommes sauvés, nous pouvons aller, comment dirais-je,
à sa rencontre dans sa façon. Alors, rapidement, lire dans, nous avons encore 5 minutes, lire dans Psaume chapitre 100, rapidement. Seigneur, aide-nous. Donc, nous allons retourner à Dieu. Nous sommes déjà sauvés et il nous a ramenés. Maintenant, nous devons observer. Sauver, cela ne veut pas dire que de faire n'importe quoi. Aller n'importe comment, c'est un Dieu qui vient de principe, un Dieu qui a établi les choses. Il dit, bon, maintenant que tu es retourné à moi, fiston, regarde, fais ceci et cela. Ici, il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez et bénissez-le. Car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ici, Dieu nous dit, maintenant vous êtes retournés vers moi. Maintenant, mes enfants, vous êtes là. Oh, vous avez de la valeur. Voilà pourquoi si tu connais ces choses, le diable ne peut pas te tomber. Tu peux tomber, mais tu ne resteras pas assise ou par terre. Tu vas te relever parce que l'identité qui est en toi, le diable ne peut pas l'effacer, ne peut pas le froisser. Voilà pourquoi à un certain moment, on a présenté à Jésus la monnaie. Il dit, mais de qui est l'effigie? On dit que à César, il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'image de Dieu que tu es. Et Dieu te dit, maintenant que tu es retourné, mon fils, maintenant que tu es parmi le mien, observe maintenant ces choses. Si tu veux vivre ma gloire, si tu veux vivre continuellement ma gloire, il dit, venez pour pousser vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Dieu désire les gens qui s'approchent de lui. Ce sont des gens qui soient les gens de joie. Il dit, servez l'Éternel avec joie. Ça veut dire qu'il veut des adorateurs qui l'adorent avec joie. Dieu aime la joie. Il vit dans la gloire. Il ne veut pas, comment dirais-je, la tristesse. Il dit, venez avec allégresse en sa présence. C'est ça qu'il dit maintenant. Maintenant que tu es là, voilà les principes qui sont là. Voilà les protocoles qu'il y a. Si tu veux me rencontrer, si tu veux demeurer avec moi, tu vas passer par ce chemin. Venez avec allégresse en sa présence. Et sachez que l'Éternel Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Il veut que chaque jour nos vies soient une vie de louange. Il veut que chaque jour nos vies soient une vie de, comment dirais-je, de joie. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques dans ces 3 dimensions qu'il avait dit. Et célébrez et bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours, la fidélité de génération en génération. Il cherche un peuple qui le loue, il cherche un peuple joyeux, il cherche un peuple, donc ça veut dire toi, le frère adorateur, que tu es retourné à cause de la croix, tu dois être plein de joie. Chaque jour, normalement, nous devons être plein de joie, d'allégresse, de le louer. Ça veut dire que, écoute, lorsque nous nous murmurons, lorsque nous plairons, Dieu ne répondra pas à nos plaires. Nous pouvons plairer, Dieu ne répond pas aux plaires, Dieu ne répond pas aux murmures, Dieu ne répond pas quand nous souffrons. Non, il est dans sa parole. Il dit, lorsque vous venez dans ma face, soyez dans la joie. Alors je te dis, mon frère, ma soeur, là où tu es, le vrai adorateur, c'est ceux qui, malgré leurs souffrances, c'est ceux qui, malgré leurs complications, sont là en train de louer, sont là en train de l'exalter. Il dit, Seigneur, je te glorifie, je t'exalte. Pourquoi ils savent une chose? Dans le psaume 22, verset 4, la Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges d'Israël. Ils savent, quand je le loue, Dieu est en train de siéger. Il siège. Ça veut dire qu'il est en train de siéger, comme dans le tribunal, pour décider ton cas, pour décider son problème, pour décider, il siège pour arrêter, comment dirais-je, pour trouver la solution à ton problème. Pendant que tu le loues, pendant que tu l'exaltes, pendant que tu le magnifies, on te fait du mal, mais toi tu es dans l'allégresse, dans la joie. Oh, laisse-moi te dire, mon frère, le monde est plein de dépression, mais Dieu veut faire de tous les vrais adorateurs, jamais ils vont tomber dans la dépression, parce que ce sont des peuples joyeux. Tu peux faire partie de cette famille, tu peux faire partie de cette... C'est une espèce spéciale qui vit dans un environnement de joie et d'allégresse, qui sert leur Seigneur. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici, et pour dire que dans cette deuxième partie du ciel, il recherche des gens qui les servent avec joie, peu importe ce qui tombe à leur côté. Avec allégresse, ils rentrent dans sa présence, ils respectent. Voilà pourquoi il dit notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Il ne commence pas, oh papa, s'il te plaît. Non, il commence d'abord à louer Dieu. Donc loue le Seigneur, mon frère. Exact, on s'arrête ici. Que le Seigneur soit glorifié dans le nom de Jésus de Nazareth. Tendre Père Céleste, merci pour ces moments merveilleux.
ce moment où nous avons parlé de ce panorama de la Bible, comment tu as recherché ta partie de recherche pour venir nous sauver. Et tu nous parles clairement. Le diable peut nous tromper. Nous pouvons passer à côté, mais jamais ton image à nous sera détruite. Jamais, parce que ce qui donne la valeur à nous, ce n'est pas nous. Mais c'est le poids de l'or qui est dans la banque. Ça veut dire que c'est Jésus qui a payé sur la croix Golgotha. Voilà, papa, je te prie maintenant que cette personne, mon frère et ma sœur, peut-être qui était tombé, qui était fatigué, Seigneur, renouvelle sa foi, pardonne son péché, ses iniquités, maintenant au nom de Jésus. Et que quiconque, Seigneur, entend ce message, commençant par moi-même, papa, peu importe le chemin que nous passons, peu importe que nous soyons en train de le louer, parce que c'est ça ce que tu as fait. Dans ta présence, il n'y a pas de tristesse. Dans ta présence, il n'y a pas de lamentation. Dans ta présence, il n'y a pas de pleurs. Dans ta présence, Seigneur, il y a la gloire, la magnificence. C'est là où l'endroit où nous devons être. Et c'est là où les vrais adorateurs demeurent. Père, au nom de Jésus, reçois toute la gloire. Amen.